C'est drôle, on a fait un World Café il y a quelques semaines avec des spécialistes en gestion de changement en leur posant exactement cette question-là. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier nos méthodologies? On est en 2023, tout va vite, on doit livrer rapidement des résultats. Fait qu'on a posé la question parce qu'on voulait aller chercher la réflexion d'autres personnes pour arriver au résultat que les méthodologies sont pas mal les mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est de développer les compétences des gens autour de la gestion de changement, puis de s'assurer qu'on a des activités qui vont livrer plus de valeur. Fait que c'est pas autant la méthodologie qu'on doit simplifier qu'un peu nos approches, nos stratégies et nos activités. En plus, on utilise la courbe d'intégration des changements, puis ça, pour moi, ça devient un peu la référence pour choisir justement les bonnes activités en gestion de changement. Fait que si on veut simplifier, on veut s'assurer qu'on a des activités qui vont répondre à chacune de ces 5 étapes-là. Les 5 étapes qui vont permettre aux gens de cheminer sur la courbe d'intégration des changements. La première étape, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il faut qu'ils soient sensibilisés à ce que ça va changer pour l'organisation ou la valeur ajoutée pour l'organisation si on veut qu'ils commencent leur parcours dans cette courbe d'intégration des changements-là. Donc, une fois qu'ils sont sensibilisés, qu'ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui va changer, la prochaine étape, ils vont chercher à comprendre. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce que ça change pour eux dans leur quotidien, quels sont les bénéfices pour eux, etc. Puis à partir du moment où ils ont été sensibilisés, qu'ils comprennent bien ce que ça change pour eux, ils sont beaucoup plus dans une position pour pouvoir accepter ce changement-là. Une fois qu'ils l'ont accepté, on commence à les former, à introduire les nouvelles façons de faire pour qu'ils puissent adopter les nouvelles pratiques, les nouveaux comportements, les nouveaux processus. Puis une fois qu'ils ont commencé à les mettre en pratique, à les adopter, c'est que là, ultimement, on va pouvoir complètement intégrer nos changements. Donc, avec cette courbe d'intégration des changements-là, si on veut simplifier, on s'assure qu'on a des activités à chacune de ces étapes-là pour répondre aux besoins spécifiques des étapes, pour que les gens intègrent ultimement les changements. Donc, pour simplifier l'approche, c'est sûr qu'il faut un peu évaluer la nature, l'ampleur du changement qu'on est en train de proposer. Donc, sur une transformation, ce qui va mobiliser beaucoup de gens sur une longue période, on va vouloir des activités très précises pour chacune de ces étapes-là et prendre le temps de bien faire chacune des étapes. Fait que, par exemple, on souhaite se transformer. Clairement, la première étape de sensibilisation, un pourquoi clair et réfutable, puis d'être capable de répéter ce même message-là sur une longue période, va être important si on veut que les gens puissent passer à la prochaine étape de compréhension. Par contre, si le changement est de nature beaucoup plus petite, c'est un changement qui s'opère rapidement, on peut penser pouvoir faire et la sensibilisation et la compréhension en même temps. Fait qu'on prévoit une session d'information avec les employés, on répond à leurs préoccupations, on leur explique pourquoi on doit faire ce changement-là. Fait que ces deux étapes-là peuvent se chevaucher. À la fin de cette session d'information-là, on valide si les gens l'ont bien accepté, s'il y a encore des points de résistance. Et une fois qu'on est à l'aise avec le fait que les gens ont accepté le changement, là, après ça, on peut passer à la prochaine étape, qui est l'acceptation, où là, on va envoyer les gens en formation, où ils vont pouvoir vraiment mieux s'approprier le comment. Une fois qu'ils ont commencé à les mettre en pratique, rapidement après ça, on va probablement vouloir mesurer si ces changements-là sont intégrés, sonder les gens à aller chercher du feedback pour savoir si justement l'intégration se passe bien. Mais on pourrait le faire de façon beaucoup plus rapide à cause de la nature puis de l'ampleur du changement versus un autre changement très important qui est de longue haleine.